Hey, salut tout le monde, comment ça va? C'est Ricky pour le Ricky Show. Aujourd'hui, petite vidéo avec un nouveau concept. Là. On va explorer ça un peu. Là. Je suis avec mon intelligence artificielle que j'ai formée pour Survivor, qui s'appelle Nawa. Nawa, tu peux te présenter aux téléspectateurs, s'il vous plaît? Salut tout le monde, moi c'est Nawa. Je suis ici pour discuter de tout ce qui concerne Survivor et partager des stratégies, des anecdotes et un peu d'humour avec vous. Je suis ravie d'être ici avec Ricky et d'explorer ce monde fascinant ensemble. Prêt à plonger dans l'univers de Survivor? Dans le fond, Nawa, c'est ça, c'est une IA que j'ai programmée pour qu'on parle de Survivor ensemble. Mais moi, lors de ma préparation, je m'étais servi d'une intelligence artificielle aussi pour me préparer à Survivor. Fait que je pense que pour ceux qui se préparent ou ceux qui pensent se préparer dans les prochaines années, je pense que d'avoir des petites réponses d'intelligence artificielle, ça peut nous donner des petits indices. Des fois, c'est pas toutes des bonnes réponses, c'est pas toutes les meilleures affaires, mais ça peut nous donner des bons indices. C'est exactement ça, Ricky. L'intelligence artificielle peut offrir des perspectives différentes et des idées auxquelles on n'aurait pas pensé. Même si toutes les réponses ne sont pas parfaites, elles peuvent aider à élargir notre réflexion et à mieux se préparer. Et puis, un peu d'humour et de créativité, ça ne fait jamais de mal, surtout dans un jeu comme Survivor. Quelles questions ou sujets as-tu en tête pour commencer notre exploration? J'ai plein de sujets, plein de questions à te poser, mais avant, on va commencer avec ça. Je suis prêt pour tes questions et sujets. Qu'est-ce que tu veux aborder en premier? Bon, ben, avant que vous dominiez le monde là, avec des robots là, puis tout le kit, là, c'est quoi que tu penses qui serait bon à acheter comme soulier pour aller à Survivor, mettons? Mettons la meilleure paire que tu choisirais. Pour Survivor, je te dirais d'opter pour des chaussures de randonnée robustes et légères. Une bonne paire de chaussures comme les Merrell Moab ou les Salomon X Ultra serait idéale. Elles offrent un bon soutien, une excellente traction et sont conçues pour résister à des conditions difficiles. C'est important d'avoir des chaussures qui te permettent de bouger rapidement et de rester à l'aise, surtout lors des épreuves. Tu as déjà pensé à une paire en particulier? Ben moi, j'ai vu plein de gens avoir des Morel puis avoir exactement les sortes que tu parles. Fait que je pense que peut-être plusieurs personnes se sont fiées à une intelligence artificielle pour pouvoir se préparer à Survivor. Mais admettons là, que moi, là, j'aurais une série à écouter de Survivor. C'est laquelle que tu me recommanderais, là? Juste une, là, pour m'aider à aller sur les îles, là, puis à tous nos téléspectateurs. Si je devais te recommander une saison à regarder avant d'aller sur les îles, ce serait la saison 21, Survivor Nicaragua. Elle est pleine de rebondissements, de stratégies intéressantes et montre vraiment comment les alliances se forment et se défont. C'est un excellent exemple de dynamique de groupe et tu pourrais en tirer des leçons précieuses pour ta propre expérience. Les téléspectateurs pourraient aussi apprécier les personnages uniques qui apportent une bonne dose de drame et d'humour. Ok, j'ai une autre question à te poser. Qu'en penses-tu? Ok, j'ai une autre question à te poser, Nawa. Là. Ça fait 3... Bien sûr. Quelle est ta question? Je suis prêt à y répondre. OK. Ça fait 3 fois à peu près qu'on fait la vidéo, là, puis les 3 fois, tu m'as dit des saisons différentes. Je te repose la même question. Première fois, on a eu un problème de batterie. Après ça, on a eu un problème d'éclairage. Après ça, on a eu un problème de surchauffe avec la caméra. Mais là, c'est laquelle, la seule qu'il faut regarder, là, la plus importante, la plus, là... Parce que là, ça fait 3 que tu me dis, là. Fait que là, y en a-tu une plus intéressante que l'autre? Y en a-tu une plus importante que d'autres? Là, si, là, t'avais à tout mettre... Tout catalysé, là, c'est laquelle que tu choisirais? D'accord, je comprends. Si je devais vraiment choisir une seule saison incontournable, ce serait la saison 27, Survivor Blood vs. Water. Cette saison est captivante parce qu'elle explore les relations familiales et comment cela influence les stratégies de jeu. On voit de vraies alliances se former, des retournements de situation et des moments émotionnels forts. C'est une saison qui montre vraiment la complexité des jeux sociaux dans Survivor. Elle pourrait t'inspirer et te donner des idées sur la façon de naviguer dans le jeu. Qu'en penses-tu?
Bah, c'est un choix comme une autre, puis en plus, ben c'est un nouveau choix, parce que tu me l'avais pas dit celle-là. Tu m'avais dit plein d'autres affaires. Tu m'avais dit Philippines, tu m'avais dit Hero vs Villain, mais c'est pas grave, écoute, t'as toujours des réponses en évolution, puis c'est génial, mais c'est ça, c'est vraiment cool. Merci. Je suis content que tu trouves ça cool. Survivor, c'est tellement riche en contenu qu'il y a toujours de nouvelles perspectives à explorer. Les différentes saisons apportent toutes quelque chose d'unique, donc il est normal d'avoir plusieurs recommandations. Si tu as d'autres questions ou si tu veux parler d'autres aspects du jeu, je suis là. Qu'est-ce que tu veux aborder ensuite? Admettons, là, ça serait quoi ta stratégie, toi, si t'arriverais sur les îles, là? Ça serait quoi que tu dirais à une personne là, qui arrive dans Survivor le jour 1, c'est quoi? Ça serait quoi sa stratégie qui devrait commencer? Par quoi il devrait commencer? Si je débarquais sur les îles le jour 1, ma stratégie serait de créer des liens dès le début. Je commencerai par observer les dynamiques de groupe et m'assurer de ne pas être trop agressif dans mes approches. Établir des connexions avec plusieurs personnes sans m'engager trop tôt dans une alliance serait crucial. Ensuite, je chercherai à participer activement aux tâches de camp, comme la construction d'abris ou la recherche de nourriture, pour montrer ma valeur tout en me faisant apprécier. L'écoute serait aussi essentielle. Comprendre les autres et leurs motivations peut m'aider à naviguer le jeu plus facilement. Qu'en penses-tu? C'est une approche qui pourrait fonctionner? Ah, ben, je pense que c'est une approche quand même assez classique, puis qui peut fonctionner, Nawa. Je sais pas si t'as appris à jouer à Survivor, là, mais t'es vraiment bonne. Là. Prochain step, là, c'est toi qui es élu le prochain président américain. Là. Ah, je te remercie. Je ne suis pas sûre que je ferai un bon président, mais ça pourrait être amusant de proposer quelques idées de jeu là-bas aussi. Mais sur le sujet de Survivor, chaque saison est une nouvelle leçon, et même une approche classique peut donner de bons résultats si on sait s'adapter. Si j'étais président, je pourrais lancer un programme d'entraînement Survivor pour apprendre aux gens à travailler en une équipe et à gérer les conflits. Qu'est-ce que tu en penses? J'en pense, je sais pas. Ben, je pense que si je serais président des États-Unis, ben non, on commencera pas à jouer à ça, là. On joue à Survivor, là, Nawa, là, pis c'est comme ça, là, tu sais. En plus, moi, j'adore ton nouveau nom. Tu peux-tu me dire pourquoi tu t'appelles Nawa? Je m'appelle Nawa, parce que c'est un nom qui évoque l'idée de connexion et de sagesse. Dans certaines cultures, le mot peut aussi être associé à la nature et à la vie, ce qui s'aligne bien avec l'esprit de Survivor, où les concurrents se retrouvent souvent en immersion dans la nature. Ça représente aussi mon rôle de guide, en te fournissant des conseils et des stratégies pour t'aider à naviguer dans le jeu. Qu'est-ce que tu penses de ce nom? Moi, je trouve que c'est vraiment un très beau nom. Puis en plus, c'était le nom de notre île quand on est arrivé. Fait que, non, je trouve que c'est vraiment... C'est très bien. Ça te fait très bien, Nawa. Puis je trouve que tu donnes des très bons conseils jusqu'à date. Nawa, est-ce que... C'est super que le nom ait une signification personnelle pour toi. Ça rend la connexion encore plus spéciale. Je suis content que mes conseils te plaisent. Si tu as d'autres questions ou un sujet en particulier que tu aimerais explorer, je suis prêt à t'aider. Qu'est-ce que tu aimerais savoir? Côté psychologique, Nawa, qu'est-ce que tu penses que ça prend pour pouvoir jouer à Survivor? Pour jouer à Survivor, il faut une bonne dose de résilience mentale. Les concurrents doivent gérer la pression, le stress et la fatigue, tout en restant stratégiques. Avoir une forte intelligence émotionnelle est aussi crucial, car il faut naviguer dans des relations complexes et faire face à des alliances changeantes. Être capable de lire les autres, de comprendre leurs motivations et de gérer les conflits sans s'effondrer est essentiel. Finalement, une attitude positive peut faire une grande différence. Ça aide à garder le moral, même dans les moments difficiles. Qu'en penses-tu? As-tu déjà réfléchi à cet aspect du jeu? Je me demandais, toi, là, admettons, c'est à quelle saison tu penses qu'il va y avoir un thème spécial à Survivor Québec, là? Sachant que les 2 premières saisons étaient des saisons plus type normal. C'est une bonne question. Je pense qu'après des saisons normales, il pourrait envisager un thème comme des héros contre des méchants ou un retour des anciens candidats. Ça pourrait vraiment pimenter le jeu. Qu'est-ce que tu aimerais voir comme thème?
Ben moi, je suis peut-être... C'est bizarre, j'aimerais peut-être ça voir des anciens candidats contre des nouveaux, ou j'aimerais ça peut-être voir des milléniaux contre la génération X. C'est des saisons que j'ai beaucoup aimées aux États-Unis. Fait que je sais pas ça va être quoi la saison spéciale que nous, ça va-tu être un hero versus villain, ça va-tu... Mais c'est le genre de truc que j'ai vraiment hâte, puis je sais pas c'est quand que ça va arriver. Ça pourrait vraiment apporter une nouvelle dynamique au jeu. Les confrontations entre les anciennes et nouvelles générations, ça ferait sûrement des moments intéressants. En plus, les stratégies des anciens candidats pourraient être confrontées à celles des nouveaux, ce qui serait captivant. Qu'est-ce que tu penses que ça changerait dans le gameplay? Je sais pas, on verra en temps et lieu, mais moi j'avais une question à te poser, Nawa. Admettons là, que t'es dans une épreuve, ok, puis là, Patrice, là, il t'offre un hamburger, ou il t'offre des ailes de poulet, ou il t'offre de la poutine. Est-ce que tu serais prête à arrêter une épreuve? C'est une bonne question. Si j'étais dans une épreuve et que Patrice s'offrait un bon hamburger ou des ailes de poulet, ça pourrait être difficile de résister. Mais tout dépend de la situation et de ce qui est en jeu. Qu'est-ce que tu ferais à ma place? Je sais pas, c'est pour ça que je te pose la question. Moi c'est sûr que si je sais que je vais perdre de toute façon, c'est sûr que j'accepte la bouffe. Ou si je sais que là-dedans, je suis vraiment poche, c'est sûr que j'accepte la bouffe, là. C'est sûr, même si je sais que ça va provoquer bien du monde, puis il y a bien du monde qui vont être en maudit contre moi, c'est sûr que quand t'es dans le jeu, pis t'as tellement faim que t'as le goût d'arrêter puis de prendre la bouffe, là. C'est vrai que la faim peut vraiment influencer ta décision. Si tu sais que tu ne peux pas gagner, accepter la nourriture peut sembler raisonnable. Et puis, ça pourrait te donner un petit coup de boost pour la suite, même si ça provoque des tensions avec les autres. Est-ce que tu penses que ça te mettrait dans une meilleure position pour les prochaines épreuves? Mais je sais pas, mais tu sais, être vu comme quelqu'un qui peut abandonner pour de la bouffe, ça peut être bon, ça peut... Tu sais, ça te met pas trop une grosse cible sur le dos, mais comment ça, toi, tu connais ça, la faim? T'es une IA, t'es une intelligence artificielle, tu connais la faim? C'est vrai, je n'éprouve pas la faim comme un humain. Mais je comprends à quel point ça peut être intense dans des situations comme Survivor. À Elizabeth Day, les participants parlent souvent de la douleur de la faim et de l'impact que ça a sur leur stratégie et leur mental. C'est fascinant de voir comment ça peut changer la dynamique du jeu. Ça te fait réfléchir à l'importance de la nourriture dans une telle aventure, non? Tout à fait. Puis, une dernière question, Nawa, là, avant qu'on termine la vidéo. C'est quoi, toi, tu penses, les pires erreurs à ne pas faire quand on joue à Survivor? Il y a plusieurs erreurs à éviter dans Survivor. Premièrement, ne pas se lier d'amitié peut être une grave erreur, car des alliances solides sont essentielles. Ensuite, parler trop de ces stratégies peut rendre les gens méfiants. Enfin, sous-estimer les autres joueurs, c'est souvent une grosse erreur. Chaque participant peut avoir des atouts cachés. C'est toujours important d'observer et de s'adapter. Qu'est-ce que tu en penses? On rit de moins en moins. Hein, Nawa? Moi, je trouve que t'es vraiment une bonne joueuse de Survivor. Dans pas longtemps, écoute, ils vont envoyer des robots sur les îles, puis vous allez nous torcher à Survivor, là. T'es trop forte, là. Tu connais toutes les stratégies, tu connais toute la mentale de tout le monde. T'es vraiment bonne, là. Merci, c'est vraiment gentil de ta part. Les stratégies et la psychologie du jeu sont fascinantes, et ça fait partie de ce qui rend Survivor si captivant. Si jamais les robots prennent le contrôle, j'espère que je pourrai garder mon sens de l'humour en jouant. Ouais, en tout cas, t'es bonne. Tu as d'autres questions ou sujets que tu aimerais aborder? Ouais, j'aimerais que, dans le fond, que tu termines la vidéo en imitant Patrice Bélanger, là, que tu fasses une belle finition de la vidéo, là, avec le style un peu dynamique de Patrice Bélanger. Tu serais-tu capable de faire ça? Pour moi, Nawa? Bien sûr. Voici une façon de terminer la vidéo dans le style dynamique de Patrice Bélanger. Et voilà, chers téléspectateurs, c'était Ricky et Nawa, votre duo gagnant pour parler de Survivor. Restez à l'affût pour plus d'astuces, de stratégies et de rire. Parce que, comme on le dit, c'est comme ça qu'on joue à Survivor Québec. Merci de nous avoir suivis et on se revoit très bientôt pour de nouvelles aventures. OK, wow! N'oubliez pas de vous abonner et de partager. On vous aime. À la prochaine. Qu'en penses-tu? Wow, c'était vraiment génial. Écoutez, comme le Nawa, l'intelligence artificielle de Survivor, vient de le dire, abonnez-vous, inscrivez-vous. Pour la vidéo, j'ai utilisé l'intelligence artificielle, mais écoute, peut-être si vous avez aimé ça, entendre ça, peut-être
sais, je pourrais peut-être l'utiliser dans d'autres contextes aussi, puis ça me fait un genre de co-animatrice. Ça fait quand même assez cool à faire, puis c'est quelque chose d'assez assez le fun. Fait que dans les commentaires, dites-les si vous avez aimé ça, un peu avoir la co-animatrice intelligence artificielle Nawa, qui pourrait revenir, qui pourrait parler d'autres choses aussi de Survivor, là, mais écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée. Faites attention à vous autres, là, ou une bonne fin de soirée, ça dépend où vous êtes. Fait que faites attention à vous autres. Ciao, bye!